Ok. Alors, on commence ensemble, comme je voulais vous l'indiquer. Donc, Bezrat Hashem, une série de cours grâce au Ramchal sur ce que représente l'esprit de sainteté, ce que représente la prophétie. Ça va être tout le sujet qu'on va évoquer avec les distinctions fondamentales, Bezrat Hashem par la suite, entre la prophétie des différents prophètes qui ont traversé notre histoire et Moshe Rabbeinu. D'abord, avant même de commencer, il faut être conscient d'un point essentiel. Nous avons malheureusement, depuis 2000 ans, ni de Beth Amikdash, ni de prophétie. Aux yeux de beaucoup, eh bien, on a un peu le sentiment à chaque fois que le Beth Amikdash, c'est sympathique, en plus. Que la prophétie, c'est très sympathique et très impressionnant, en plus. Sauf que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, la réalité normale, concevable, pas conceptualisable, la réalité authentique de la créature, et particulièrement de la créature d'Israël, encore une fois, dans notre monde, elle est animée par cette résidence sur laquelle je peux y résider, et elle est naturellement animée par la prophétie. Ça fait 2000 ans que nous vivons dans la normalité. Il faut redevenir normal. L'absence de prophétie, oui. C'est la normalité. Non, oui, l'absence de prophétie, c'est l'anormalité. Être un être normal, selon la tradition juive, c'est être animé par cette prophétie. Seulement, la prophétie s'est arrêtée. Oui. La philosophie, à partir du moment où il y a justement un manque de cohésion, un manque de cohérence entre la dimension intellectuelle et ce qu'on appelle le pouvoir de l'imaginaire, à quoi Hamedamé, sensible, alors automatiquement, cette scission, cette perte de la prophétie amène la philosophie dans le monde occidental et la mystique dans le monde oriental. Et c'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Il faut être conscient, encore une fois, parce qu'on n'est pas suffisamment sensible à cela, que ce n'est pas une réalité normale. Et ça voudrait dire, au bout du compte, que ça fait 2000 ans qu'on est perdu. Alors, on n'est pas totalement perdu, parce qu'on a eu ces expériences, on a le souvenir, on a la trace de cette expérience prophétique. Regarde. Non, avant une transmission. On a une trace qu'on croit qui fait partie de nous sur cette expérience prophétique. Et au-delà de cela, on a justement cet esprit animé par la sainteté à l'échelle individuelle à travers l'histoire. Mais ça veut dire aussi, et c'est très important pour moi de revenir à chaque fois sur ce point, que quand on s'adresse aux lecteurs de la Torah, disons contemporains, s'ils oublient pendant une seule seconde que le lecteur à qui s'adresse cette parole, l'auditeur à qui s'adresse cette parole est conscient de la réalité de l'expérience prophétique, s'il oublie cela, il ne peut absolument rien comprendre à la Torah. Et quand je dis ne rien comprendre, ça veut dire comprendre de travers. Parce que rien comprendre de travers, ça arrive au bout du compte à la même chose. Donc, on arrive au bout du compte à des conclusions hâtives, influencées par la culture qui nous entoure, plutôt que d'essayer de se, entre guillemets, de se réhébraïser et retrouver l'authenticité, encore une fois, de la parole qui m'est tenue. Il faut être conscient que physiquement, mentalement, intellectuellement, il y a des forces que l'homme, en tant que créature, est capable de transformer la réalité. On va y revenir à cela. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la valeur de ses actes, la valeur de sa parole, physiquement, la valeur de la science, tout ça peut transfigurer, peut révéler des choses. Ce qui est vrai physiquement, est d'autant plus vrai, justement, dans ce qui relève de l'au-delà de ce physique. Mais on va y arriver progressivement. Est-ce que nous serions en ce moment à revivre évidemment à notre époque ce qui s'est passé au moment de la Septante, c'est-à-dire quand les Grecs ont pris pouvoir, possession des textes et qu'il faut se les réapproprier non seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'action. Baruch Hashem, nous sommes dans une réalité, je répète, Baruch Hashem, nous sommes dans une réalité beaucoup plus positive que ça. D'accord? Vous m'entendez? On vit dans une réalité. Oui, je vous entends, merci.
beaucoup mieux que ça, parce que justement, la Septante, c'est quand il y a, hélas, justement, la fin du Beth Amikdash, justement la fin de l'entité même politique hébraïque sur sa terre, alors que nous sommes aujourd'hui dans un renouveau, justement, du peuple sur sa terre. Donc, on est exactement à l'inverse. Mais dans une situation, évidemment, qui a l'empreinte, qui a la trace, pour une partie d'entre nous, de cette influence, encore une fois, grecque. Pas? Mais comme il est bien connu chez notre maître, le Rav Goscinny, va te faire voir chez les Grecs. Voilà. Alors, Tov. Iné. C'est pas moi, c'est Astérix. C'est bien Astérix. Iné, roi Hakodesh. Donc voilà, commençons. Donc, Iné, Chaka Kabore, Idbarach be Tiv'o shel Adam, Sheye Mitlamed. Il y a une réalité naturelle chez l'homme qui est d'apprendre, qui est de s'enrichir. Il est constitué comme cela. Mevin ou maskil, be'ashkifo, ala nimtsaim ou bechinotehem. Sa capacité, encore une fois, à étudier, à observer, à scruter toute cette réalité qui existe. Mais non seulement il a cette capacité-là, mais bien plus que ça. Ou mimaché, mitgale lefanav idbonen, ve idrosh, et sheino mitgale. C'est-à-dire que non seulement on est capable d'étudier au bout du compte ce qui est visible à nous, ce qui est révélé à nous, et aussi de révéler des choses qu'on ignorait jusqu'alors. Exemple, avant Newton, la pomme, elle tombe par terre. N'est-ce pas? Mais grâce à Newton, on sait comment elle tombe par terre. Oui, bien, elle tombe par terre, mais avant, on n'est pas conscient. Comment on sait pourquoi elle tombe par terre? Non, le pourquoi, on ne sait jamais pourquoi. Le scientifique ne sait jamais pourquoi. Si, le scientifique. Non, le scientifique, il sait comment elle tombe. Le pourquoi, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y avait la loi de gravitation. Oui. Ça, c'est le pourquoi. Le comment, c'est comment ça se passe. On révèle la loi de la gravitation. Elle a eu des implications énormes, évidemment, pas seulement au niveau de la pomme, n'est-ce pas, qui ne tombe jamais loin de l'arbre, évidemment. Mais et surtout parce qu'encore une fois, ça donne une certaine stabilité à l'homme par rapport à ça. Après, encore une fois, de comprendre comment ça se passe, le procédure pour cela, mais le pourquoi, c'est-à-dire la raison optimale, essentielle, comme ça, on ne peut pas le savoir. Si, on peut le savoir si on étudie avec la Kabbalah, etc. Mais on ne peut pas le savoir d'un point de vue scientifique. Mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel de la part de l'esprit humain, d'arriver à formuler, à théoriser certaines choses, encore une fois, qu'il n'a pas encore révélé ou qu'il n'a pas encore développé. Donc, c'est que ce n'est pas seulement être conscient, étudier, cette capacité à étudier des choses qui sont accessibles à l'homme, mais aussi d'anticiper, j'ai envie de dire, à évoluer des choses qui n'ont pas encore été évoluées à l'homme. Sans cela, on dit justement, on est capable, par exemple, de faire des liens, n'est-ce pas, de cause à effet, des liens analytiques entre une chose et une telle autre. Ça, c'est l'homme qui est capable de le faire ça. Umima shemidgale lefanav, idbonen, veidrosh, sheino midgale. Jusqu'au moment où il arrivera clairement, encore une fois, à donner sens à cette théorie. Vezeu, derech haskala ativit. Ce qu'on appelle derech haskala ativit, c'est qu'au bout du compte, c'est l'intellect naturellement humain qui a cette capacité-là. On sait pertinemment, encore une fois, qu'on peut enseigner à un singe que 2 plus 2 égale 4 avec des exercices, mais le singe est incapable de comprendre pourquoi est-ce que 2 plus 2 égale 4. D'accord? Ni le chien de Pavlov. Oui, mais... non, mais tu as raison sur le fait qu'il y a des hommes qui ne savent pas. Tu sais, je ne sais pas si vous avez... Je sais pas si vous avez expliqué une fois, vous avez dit une fois que le Rambam, il rappelle qu'est-ce que c'est qu'un golem. Oui. Le Ramchal aussi, il va dans le sens, mais par rapport au Shedim. Le Rambam, il rappelle justement cette idée qu'un golem, c'est au bout du compte quelqu'un qui n'a pas d'esprit. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut se comporter comme un golem. On peut se comporter comme une réalité, au bout du compte, bestiale, sans sens, etc. Mais ce n'est pas la dignité de l'homme. D'accord? Un être humain au sens traditionnel du terme est bien plus que quelqu'un qui a des yeux, un nez, et au bout du compte, et qui ne fait rien. D'accord? Dans tous les cas, cette capacité de l'homme, elle existe. Tu as ça dans ensemble. Omnam, Od Gaza.
Oui, en ce qui concerne le golem, il a quand même une certaine intelligence puisqu'on peut lui donner des ordres. Non, le golem qui a été là, quand le Rambam parle de golem, il dit au niveau de l'état naturel. Mais le golem auquel tu fais référence, c'est une créature qui est ou créée, ramenée parmi les morts, ou une créature créée à partir de rien, à partir de sable, au bout du compte qu'il a. Mais il n'a pas d'intelligence. Il est à l'écoute de celui qui lui donne des ordres. Il n'a pas la capacité de réflexion. Si tu veux comprendre C'est comme un robot. si tu veux comprendre C'est le comme sens, un robot. exactement. C'est comme un robot. Tout à fait. Rappelle-moi, Elia, il y a un article sur le golem qui traite de cette question-là en profondeur. Et c'est basé sur un ouvrage du professeur André Ner, sur Faust et le golem. Et là-bas, il y a un travail que qu'un étudiant en littérature à l'UNIFA il y a 20 ans a écrit. Voilà. Et donc, je t'enverrai l'article. C'est-à-dire, aval. En tous les cas, au-delà de ça, Od Gaza, Sheimatselo Askala, Meulam Izumeot. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, on remarque encore une fois, a décrété que, donc, grâce à ces recherches, on arrive à des choses qu'on sait et des choses qu'on ne savait pas au préalable. Vei Askala, maintenant, au-delà de cela, Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme eh bien, une autre dimension qui le dépasse. Vei Askala Anishpaat. Qu'est-ce que c'est qu'au bout du compte, Askala Anishpaat, comme son nom l'indique, eh bien, elle est influencée par le Créateur lui-même, directement. Vainu, chez Yushpeolo, Shefa Memeno Idbar. Toute cette abondance, encore une fois, eh bien, va lui provenir directement du Créateur. Comment est-ce qu'on arrive, au bout du compte, encore une fois, à cette sagesse? Va nous dire le Rav, il a préparé des moyens qui nous permettent d'accéder à cette sagesse supérieure. Quels sont ces moyens? Il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est des envoyés, on va y revenir, des gens animés par le roi HaKodesh, des malachim, des anges tutélaires, connus ou pas connus. Les mitzvot, est-ce que les mitzvot, au bout du compte, sont un moyen ou une finalité? Beaucoup de gens, pendant 2000 ans en exil, sont persuadés qu'évidemment, toute la finalité, c'est les mitzvot. Alors que la finalité, ce ne sont pas les mitzvot. En dehors d'Eretz Israël, on a tendance à comprendre que c'est ça au bout du compte. Sauf que, en disant cela, il faut faire très attention. Parce que si on dit que la finalité, ce n'est pas les mitzvot, donc, au bout du compte, à quoi servent les mitzvot? C'est un instrument. Exactement. C'est un instrument, mais c'est aussi en lui-même, on l'a vu tout à l'heure avec l'épisode du Kibbutz Avel, il a aussi une valeur en tant que tel. Mais il est certain que d'un point de vue du Créateur, c'est la seule manière qui nous permet de nous rapprocher de lui et de pouvoir éventuellement être éclairé par la prophétie. C'est-à-dire que ce n'est que par ça. Celui qui dirait au bout du compte, moi je suis relié à Kadosh Baruch Hu, mais peu importe si je mets ma chaussure gauche avant la chaussure droite ou l'inverse, se plante totalement. Encore une fois, on n'est pas parfait, on avance, ce n'est pas la question. Mais oui, il y a une directive qui est claire. Arshad, donc chez Echimeze, Akadosh Baruch Hu lui-même, il a mis ça en pareil, il a mis ça déjà, encore une fois, en moyen. Cette résidence d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre qu'elle a une influence sur toute la réalité. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas que c'est important pour moi aussi de commencer à rentrer là-dedans. Parce que on est persuadé qu'un certain nombre de phénomènes, et on a souvent parlé de ça ensemble, un certain nombre de phénomènes, a priori, semble-t-il, ont toujours eu lieu et ils auront toujours eu lieu. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a le Beth Amikdash, à partir du moment où il y a la prophétie, les deux ne sont pas forcément reliés l'un avec l'autre, ça n'a rien à voir. Eh bien, il est clair que la réalité dans le monde, elle est à un autre niveau. D'accord? Cette présence d'Akadosh Baruch Hu, elle inonde le monde entier. Pas seulement à Israël, c'est évident, mais elle inonde même le regard qu'on aura sur la réalité. Et c'est très important parce que si effectivement il n'y avait pas ce présupposé, alors, qu'à Dieu ne plaise, on serait dans une réalité absolument absurde. Ça fait 2000 ans, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas de prophétie, donc on a un réel problème. Et comme vous le savez, dans le Kuzari, parce qu'on l'avait fait ensemble, sur le fait qu'il n'y a pas de prophétie en dehors d'Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël, donc c'est-à-dire que ça fait 2000 ans
on n'aurait pas pu renouveler l'expérience prophétique. Ça fait maintenant 72 ans qu'on peut commencer les athlètes à le mettre en place. Parce que le peuple est en train de revenir chez lui. Donc, il retrouve, Avir d'Israël Marquis, il retrouve cette cohérence. On va y arriver justement. Arsham. Il nous est demandé d'être prophétique. Il nous est demandé de devenir prophète. La nature profonde de Ham Israël, c'est d'être doué de parole, de transmettre d'abord à soi-même, puis au monde, cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas il nous est demandé, c'est naturellement inhérent au peuple juif. On avait étudié ensemble le Kuzari, le premier article du Kuzari, et j'avais évoqué le fait qu'il y a 4 niveaux, enfin, c'est Rabbi Yehuda Levi, qu'il y a 4 niveaux dans la créature, un 5e niveau. Ce 5e niveau, c'est un ange tutélaire, et Ham Israël est un ange tutélaire redevenu humain, retransfiguré en être humain. Mais, encore une fois, c'est la nature intrinsèque au peuple juif. D'accord? Arsham, justement, Ubegia Hashefa Ahu et El Sircholo. Quand, au bout du compte, va arriver cette abondance à son esprit. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, leur a déjà insufflé ça. Une personne qui n'est pas prophète ne peut pas devenir prophète. Mais une personne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une personne qui a une trace prophétique. Étant donné que nous sommes justement les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, donc on a cette trace prophétique en nous, qui est encore une fois en latente pendant 2000 ans. Il n'avait pas le Rav Kook, cette trace. Il nous est demandé de la manifester, c'est ça que je voulais dire. Donc, je t'aime. Voilà, je vais te dire. C'est-à-dire que, évidemment, le Rav Anazir, le Rav David HaKohen, quand à chaque fois on a entendu que le Rav Kook avait de la poussière, avait du roi HaKodesh, justement, le Rav Anazir a dit, le Rav Kook, il est ici vraiment. Et je suis content de l'entendre dire. Mais on va arriver à cette problématique-là. Parce que, juste un point, il y a une nuance traditionnelle. Ça dépend qui le dit. Ça veut dire que vous avez, par exemple, le Rambam, qui nous dit clairement qu'il y a 10 niveaux de prophétie. Et que le premier niveau, c'est Roi HaKodesh. Et on a d'autres maîtres plus modernes, j'ai envie de dire, notamment le Ramchal, qui distinguent bien le Roi HaKodesh de la névoie. Mais il n'empêche que, même si ce n'est pas de la prophétie, ça s'y rapporte vraiment. Il est certain, cependant, que même dans la prophétie, même dans le Roi HaKodesh, il y a des niveaux. Quand je dis des niveaux, on va voir ce que ça implique. Mais il y a des proximités plus ou moins grande. Eliel, pardon. Parce que, moi, j'avais en tête la Rav Nachman. Il y a énormément d'histoires qu'on entend de la Rav Nachman. Alors, c'est plutôt Roi HaKodesh. De toute façon, oui. C'est pas de la musique. Des fois, c'est des histoires où au 3e ou 4e degré, on comprend le mot qu'il a prononcé parce que quand on va y arriver. Et aussi, le Baal Shem Tov, toutes les histoires qu'on raconte. Le Baal Shem Tov aussi. Alors bon, quand tu dis c'est un des niveaux, c'est un des premiers niveaux. Oui, de toute façon, oui. Mais d'abord, parce qu'encore une fois, si on a le Baal Shem Tov, c'est encore particulier, parce que le Baal Shem Tov, il est venu en Eretz Israël, donc il y a tout un processus aussi là-dessus. Mais de manière générale, encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a plus de prophétie. Et le Chachamim nous enseigne bien que la prophétie aujourd'hui, les résidus de prophétie, sont chez 3 types de personnes. Les enfants, les fous et les Chachamim. D'accord? Donc, on a quelque chose qui, encore une fois, reste du domaine du résidu. Et vous comprenez qu'encore une fois, ça peut s'avérer très dangereux. Ça peut justement s'avérer très dangereux. Parce qu'un Chacham, il peut être Chacham comme il peut être fou, il peut être les deux, et c'est une application dramatique. Mais en tous les cas, il est certain que, c'est pour ça que je reprends la remarque de Dov, il est certain que le Rav Kook, on a des écrits, comme on dit, il n'y a pas photo. Et je vous ai livré qu'un dixième de ce qu'on voit dans ce qu'on voit par rapport à ça. Le Ramchal était clairement avec le Roi HaKodesh. Il y a des choses qu'il a écrites par rapport à la construction du 3e Beth Amikdash, par rapport au processus de la délivrance, que c'est au-delà de la Chachma. Entre parenthèses, vous avez, n'oubliez pas aussi des Chachamim à travers l'histoire qui ont eu des révélations, on va y revenir, par exemple, un Maguide. Le Shulchan Aruch, par exemple, il a eu comme ça une parole qui lui est parvenue en pleine nuit.
Et il y a des halachot, ou des halachot, ou des commentaires sur la Torah, où il s'est posé des questions, il n'avait pas la réponse, et puis la réponse lui est arrivée comme ça, comme insufflée du dehors. Donc, il est certain, encore une fois, qu'on a comme ça des êtres absolument exceptionnels. Et le rabbi Zechat Tzedek Kosher Livracha, il en fait partie. Et justement, c'est là où on va arriver à un autre point aussi, dont je n'ai pas encore évoqué, je vais doucement, sur le fait que, qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte, eh bien, il n'y a pas de prophétie? Eh bien, il y a le souffle du peuple. Ça veut dire, est-ce qu'il est envisageable, par exemple, que depuis maintenant plus de 70 ans, eh bien, nous soyons dans une discussion idéologique, à savoir, est-ce que oui, la délivrance a commencé ou elle n'a pas commencé? Réponse, puisqu'aux quatre coins du monde, le peuple juif, au bout du compte, il revient, peu importe les raisons qu'il évoque, eh bien, c'est clair que la volonté d'Akadosh Baruch Hu est inscrite dans ce processus. Parce que n'oublions pas encore une fois que là, pour le coup, oui, la finalité n'est donc pas justement eh bien, la mitzvah, mais la finalité, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple. Et la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple ne peut se faire que justement par cette intimité qui relie le peuple à Akadosh Baruch Hu et vice-versa. Mais on va y revenir à ça, je ne veux pas aller trop vite. Regardez la suite. Donc, Yugba, Bo, Yediat Inyan, Ma, Beverur, Bevilti Safek, ou Bevilti Taout, Vieda Adavar Beshlemut, Sibotav, Vetoldotav, Kol Davar Bemadrigato, Venyan Zenikra, Wahakodesh. Alors, j'arrive à la problématique. Est-ce qu'au bout du compte, si on est animé par une sagesse, une certaine sagesse, est-ce qu'automatiquement, je peux arriver à une réalité claire, limpide? Réponse, oui, par un travail que je vais fournir. Je vais relier deux idées l'une avec l'autre, avec l'étude qui me permet au bout du compte d'arriver à cette cohérence. Seulement, la prophétie, ou le premier niveau de prophétie, n'est pas là-bas. Le premier niveau de prophétie voit les choses claires, de manière limpide, sans, au bout du compte, être dans la complexité. Tout lui apparaît, droit, lumière, lumineux. Celui qui va étudier donc la sagesse, je peux dire, humaine, elle arrive à des conclusions exceptionnelles, mais ça reste encore une fois, parfois ça n'engage que lui, et deux, encore une fois, qu'il ait dit une réponse cohérente ou non, ça n'engage que lui, et surtout, justement, ça relève pas d'extrapolation, mais en tout cas, ça relève de l'évaluation. On a observé telle réalité. Alors que quand on parle de la prophétie, c'est une parole directe, authentiquement vraie, qui, justement, elle provient de l'authentique vérité. C'est la différence réelle, si je puis dire, entre Adam et le Nachash. C'est pas? Puisque justement, qu'est-ce qui se passe quand l'homme est invoqué et sollicité pour essayer de penser par lui-même, d'élaborer sa propre sagesse, sans être intimement relié à Kadosh Baruch Hu, il essaye de deviner. Il essaye d'extrapoler les Nachesh. D'accord? C'est exactement ce qu'a fait le Nachash. Tu essayes de réfléchir, au bout du compte, l'intellect est nu. C'est pas? Arum, ils étaient nus. On n'a pas cette armoumiout, cette ruse, cette réalité. Elle devient nécessaire à la création pour que l'homme puisse élaborer son propre chemin, mais avec l'objectif, au bout du compte, de le ramener profondément, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu. Sauf que c'est aussi dangereux, n'est-ce pas? Donc l'intellect naturel sera justement le Nachash, c'est une approximation humaine, c'est un intellect humain, mais ce n'est pas l'homme au sens où Kadosh Baruch Hu, au bout du compte, a façonné ce Adam. Et c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Atem Kerouim Adam, c'est Israël, c'est la nature profonde d'Israël d'être intimement relié à Kadosh Baruch Hu. Par conséquent, quand on arrive à cette parole certaine, eh bien, c'est pour ça que nous dit le Rav, mais bilti safek ou bilti taout. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste,
c'est clair, c'est limpide. Ça n'a pas besoin de discuter. C'est comme si, par exemple, eh bien, tout à l'heure, je parlais d'Eretz Israël, c'est comme si, au bout du compte, on était en train de négocier Eretz Israël. Parce que, encore une fois, eh bien, excuse-moi. Quand on étudie la Torah, ça vaut le coup. Ah ça, je dis simplement que à partir du moment où nous sommes dans un débat idéologique, alors tu as tes idées, j'ai les miennes et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Sauf que là, si on vient en disant non, non, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négocier avec Israël? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négocier avec Israël? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit. Pourquoi je vais à l'armée? Parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit. Après, je peux te démontrer pourquoi et où et comment Akadosh Baruch Hu a dit. Mais Akadosh Baruch Hu a dit. Achab, la question de Lior, est-ce que chaque juif a le potentiel d'être prophète? La réponse est oui. On a vu dans une situation exceptionnelle dans le désert, Eldad et Meidal, qui prophétisent dans le camp. Ça veut dire qu'on a tous la possibilité à. Après, est-ce que c'est agréable ou non? On en parlera par la suite de l'expérience traumatisante que représente la prophétie. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir justement cette expérience prophétique sans être trop blessé par ça, ben, il faut avoir le bon ustensile. C'est tout le problème. Pas? Mais ça, de toute façon, on va y revenir là-dessus. Mais potentiellement, évidemment, le peuple juif revient en Eretz Israël, il peut être éclairé. Ça peut être ponctuel, ça peut être à long terme. Quand une fois, après, toujours en considération, pendant que je parle de la prophétie de manière générale. Je ne parle pas de Moshe. Parce que Moshe, c'est encore autre chose. D'accord? Maintenant. Il y avait des écoles pour apprendre. Oui, oui, on va y arriver à ça. Alors, j'avance. Pisca bet. Veine. Bedererzo. Bederze. Yassig inyanim. Mache begadera skala ativit. Naturellement, d'abord, on va atteindre encore une fois une compréhension naturelle des choses. Seulement, elles vont apparaître, j'ai envie de dire, encore plus limpides grâce à, justement, eh bien, la proximité, l'avènement prophétique, ou l'avènement en tout cas qui s'y rapproche par ce roi HaKodesh. Par la même occasion, je rappelle, et c'est très intéressant et très important aussi au niveau sémantique, que c'est roi HaKodesh, l'esprit animé par la sainteté, le souffle animé par la sainteté, et pas le Saint-Esprit. Et c'est très intéressant parce que cette erreur-là, elle a une implication. Parce que ce qui est mis en évidence ici, entre le Saint-Esprit et l'esprit animé par la sainteté, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu en moi. Et pas moi qui me prends pour un Dieu. Elle est très importante. Et vous avez ça dans plein de domaines, encore une fois, qui sont assez évidents. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de le rappeler ici. En hébreu, vous avez Mekoubal. En français, on a kabbaliste. Il faut être conscient, encore une fois, de la précision de l'hébreu. Le Mekoubal, c'est celui qui est reçu là-bas. Le kabbaliste, c'est celui qui, au bout du compte, recherche l'expérience extatique. On est exactement à l'inverse. Et c'est une notion qu'il faut à chaque fois avoir en tête. L'objectif, c'est qu'Akadosh Baruch Hu puisse résider ici. Et qu'il puisse résider ici, il faut qu'il ait justement ce Kéli, n'est-ce pas, Kohen, Lévi, Israël, qui lui, entre guillemets, qui lui permettent de résider. Donc, celui qui viendrait au bout du compte, eh bien, me dire que de parler d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, il y a quelques années, il y avait la Jordanie qui avait dit Jérusalem ne doit appartenir à personne car elle appartient à Dieu. Pas? Bon, il est mignon. D'accord? Dans ce cas-là, la meilleure réponse, la seule réponse qui est légitime, c'est de dire Hussein, va chez ta mère, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est aussi simple que ça. C'est justement parce que Jérusalem appartient à Kadosh Baruch Hu qu'elle appartient à son fils aîné. Appartient. J'ai pas entendu? Non, D'accord? je vais dire la même chose que vous. Eh bien, j'en suis ravi. Achab. Arbeyoter Berou. Mais encore une fois, avec d'autant plus de clairvoyance et de clarté, Veyasig Kamken, Inyanim, Mashe'en Begeder Askala, Tivit Shetasiga. Et donc, on va être capable de cerner, encore une fois,
eh bien, une connaissance que l'esprit naturel ne peut pas cerner. C'est pour ça que quand j'insiste sur la problématique et sur la dimension du peuple juif. Le peuple juif, selon tous les codes, selon toutes les statistiques, ne correspond à aucune statistique. Son éternité ne correspond à aucune statistique. Vous n'avez pas un peuple dans le monde qui peut avoir cette prétention d'avoir été dans un état de coma profond et qui, au bout du compte, est resté vivant et qui redevient bien vivant. À chaque fois, tout à l'heure, Eva parlait de la Septante, c'est quand même toujours très marrant de se rappeler quand même que le grec et le latin sont des langues mortes. Et que nous qui avons précédé le grec et le latin, eh bien notre langue, elle est bien vivante. D'accord? Arshab, Shetasigam, ou Miklalze, Atidot, Vanistarot. Là encore, le prophète, donc en l'occurrence, j'ai déjà évoqué, mais c'est important de l'avoir. Le prophète, c'est la problématique du mot grec. En hébreu, c'est Navi. Navi, c'est doué de parole. Niv. D'accord? C'est qu'on est capable, au bout du compte, de retransmettre cette parole que nous transmet Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans cette optique-là, nous dit le Rav, qu'a priori, on est capable, au bout du compte, de transmettre à la fois le futur et ce qui est caché. Ben, pas totalement. Pourquoi pas totalement? Parce que justement, le Navi, il peut être Chacham, mais ce n'est pas sa Chochma qui fait qu'il est Navi. Ce n'est pas sa sagesse qui fait qu'il est prophète. Ça veut dire que le Navi, il est capable de décrire au bout du compte ce qu'il vit, mais pas forcément ce qu'il voit. Et c'est une nuance fondamentale. Le Navi, il ne livre au bout du compte que ce que Akadosh Baruch Hu lui a transmis. Je répète, il est dans l'expérience prophétique. Pourquoi est-ce que justement, quand on va s'adresser à un Chacham, alors on va dire, en parlant des Chachamim, Elou ve'elou divrei Elohim chaim, sont des paroles du Dieu vivant. A priori, on aurait pu penser que cela correspond plus au prophète. Sauf que non. Parce que la vision du prophète, elle est beaucoup plus limitée que la vision du Chacham. Ce que j'aime à chaque fois rappeler, c'est que le prophète, il est dans le monde suivant et il parle à ce monde-ci. Donc, il dépeint au bout du compte quelque chose qui est limité dans son expérience prophétique. Alors que le sage, par son étude, peut arriver beaucoup plus loin. Le sage, le chacham, il est dans ce monde. Tout le monde aujourd'hui, enfin pas tout le monde, au Hachem, mais je suis toujours fasciné par ces réalités sur YouTube qui existent, sur les gens qui vous parlent de l'expérience après la mort. Ils pensent après la mort, le truc, la guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre des étoiles, et voilà. Et j'ai eu l'occasion de faire des cours sur la guerre de Gog ou Magog qui sont très concrets en étudiant ce que le Chachamim nous disent. C'est-à-dire que le Navi n'est pas capable de dépeindre, encore une fois, eh bien, ce qui est au-delà de l'esprit humain. Il le vit, cette réalité-là. Alors que le Chacham, et c'est tout ce qu'on lui demande justement, il doit être capable, par l'étude, d'arriver justement à des conclusions qui, elles, vont dépasser cet esprit. Donc, quand le Navi est capable de parler de Hatidot et de Nistarot, oui, mais uniquement ce qui est limité dans la pensée humaine. On ne parle pas, par exemple, dans la Torah, de manière, encore une fois, claire, orientée, on ne parle pas du monde futur. Je vous mets au défi de trouver dans la Torah le mot Mashiach. Je ne parle pas de Kohen Mashiach Milchama. Vous allez me dire, oui, il y a le Kohen Mashiach Milchama. Pas de Mashiach au sens où on l'entend. Ce n'est pas inscrit. On dit Moshiach. C'est ce que j'ai dit. On parle de Mashiach, on parle de la fin des temps. Tout ce que tu vas faire comme extrapolation, si je vais être un peu grossier, tout ce qu'on va faire comme extrapolation entre Moshe et la délivrance de la fin des temps, elle est induite par les versets. Mais qui va nous le dire? Les Chachamim. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans la Torah, dans le reste justement des paroles prophétiques, pour essayer d'évoquer Ishayahu, Yecheskel, etc., la fin des temps. Mais ça ne relève pas directement de la prophétie par excellence, celle de Moshe, entre Bereshit et Béné Kol Israël dans Zotaberacha. Et c'est une notion qui est importante. Donc, quand on a des
des cours, encore une fois, ou des études, ou de genre de propos qu'on peut, encore une fois, qui circulent comme ça. Tel rabbin, il a vu le Mashiach, il arrive, il est à côté, il est là. Bah, écoutez, je suis très content pour lui. Semble-t-il, il est plus intéressant et plus important que tous les maîtres chez qui j'ai étudié. Sauf qu'il dit une grosse bêtise. D'accord? Parce que justement, ça ne relève pas de ça. Non, mais par exemple, on voit qu'il y a écrit Shirashim, de fait, c'est pour la Laïla, de Shinim Data. Shirachirim, c'est dans. Shirachirim, regarde. Shirachirim, c'est dans entre Bereshit et Sefer Devarim. Non. Il a fait. C'est de ça que je parle pour l'instant, Chana. Ne m'emmène pas ailleurs, j'ai dit à l'instant. Quand tu prends Shirachirim, qui est justement un texte des Ktuvim, quand tu dis, mais pourtant on dit que Kol Dodi Dofek, qui le dit? On dit c'est Shlomo. Qui le dit? Non, tu n'as pas compris ma question. Qui va donner l'explication de Kol Dodi Dofek, qu'il s'agit du Bait Rishon et du Bait Sheni? Oh, Matan Meret. Ça fait depuis tout à l'heure, je le dis. Ce n'est pas le Navi, c'est le Chacham. C'est-à-dire? Allez. Achab. Gimel. Veoula. Madrigot. Al Madrigot. Nimtseu Badava. Encore une fois, on a des échelons. Donc oui, on peut avoir pendant 2000 ans des maîtres qui sont comme ça, eh bien, inspirés. Mais, encore une fois, c'est des marches. Madrigot, al Madrigot, Nimtseu Badava. Ben Beinian, Koach Hashefa Anishpa. Entre eux, encore une fois, la force de cette abondance qui va nous être transmise, et Ben Bezman Ishafo. C'est-à-dire que, là encore, vous avez à la fois des endroits particuliers, vous avez des temps particuliers. On parle de Motzei Shabbat, on parle des moments de fête où il y a une sorte d'élévation. Ben Bederech Egiwel Adam, de la manière aussi où c'est arrivé à l'homme. On peut avoir des réalités, par exemple, justement, où on ne l'attendait absolument pas, et tac, ça arrive. Une fois, j'ai demandé comment est-ce possible que parfois on est en train d'étudier un texte et on n'arrive pas à comprendre la finalité, la question qu'on se pose. Et au bout du compte, soudainement, on a, comment dire, on a vu, alors les Grecs diraient Eureka, mais justement, bon, on n'est pas ni Archimède ni Eureka. L'Avdi Alpha Avdalot, comme on dit, cette clairvoyance soudaine qu'on a quand on essaie de comprendre au bout du compte une parole, un enseignement que la Torah nous transmet, elle provient directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement cela. Encore une fois, à des niveaux différents. Achab, tu parlais tout à l'heure du Rav Kook. Alors, quand j'avais 19 ans, j'avais 20 ans, j'étais à la yeshiva et j'ai rêvé que le Rav Kook ait étudié avec moi. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein. C'est pas, mais j'avais en face de moi le Rav Kook avec vraiment tout, étudié. J'étais jeune, mais moi je dis bon, c'est un rêve. Sauf qu'avec le recul et avec les années, parce que je me suis rendu compte qu'en fait pas tout le monde avait rêvé d'étudier avec le Rav Kook, c'est qu'il y a eu peut-être une aide comme ça, une aide céleste derrière. Encore une fois, on n'est pas dans le rationnel. Et c'est clairement pas c'est clairement pas le surmoi de Freud et machin. Non, il y a comme ça, encore une fois, un éclairage particulier. Si j'avais été plus érudit, peut-être j'aurais pu lui poser des questions, j'aurais pu comprendre ce qu'il a dit. Mais on a ces histoires-là, et chez Talmid Chacham, ça existe. Ça n'a pas d'implication ilchatique, mais ça veut dire que je suis en train d'être relié, encore une fois, à quelque chose d'authentique, quelque chose de cohérent. Bon, ben c'est ça. Ça peut arriver à l'homme de manière plus ou moins succincte, connu consciemment ou inconsciemment. Vous vous rappelez comment Shmuel Hanavi, il a commencé son expérience prophétique. Il s'est réveillé en pleine nuit en allant voir Élie en lui disant « Pourquoi tu m'as appelé ?» Et Élie lui dit « Mais je ne t'ai pas appelé. » Une fois, deux fois, jusqu'au moment où Élie a compris. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est vraiment ça, aussi simple que ça. Si on rêve qu'on l'apprend et après, comme on se réveille, on se rappelle ce qu'on a appris, alors c'est Roi Kodesh. Non. Puisque c'est non. Ça le rêve. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres.
Aujourd'hui, ça n'a pas d'implication ilchatique. C'est clairement ça. Mais ça n'a pas d'implication ni ilchatique, ni forcément du sens. Le nombre de fois où on peut rêver de quelqu'un, c'est un homme qui est mort et en fait il est vivant, et l'inverse aussi, qui est vivant et il est mort. Ça n'a pas du tout de. Le Rashbet, s'il commande ça aussi en profondeur, ça dépend beaucoup de la valeur de la personne. Une personne qui rêve. Une fois, si Non, la j'étais- personne qui rêve elle-même. Il est clair qu'une personne qui est érudite en Torah, son rêve aura beaucoup plus de poids et beaucoup plus de sens que quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas forcément dans l'étude. C'est pas chaud. Le Maguide, quand j'ai dit tout à l'heure le Maguide par rapport au Shulchan Aruch, vous vous rendez bien compte évidemment que ça a une implication différente quand c'est Maran Bet Yosef que quand c'est David Benida. Voilà que votre. Non, non. Non, par exemple, une fois. Je t'en supplie, Hana, on avance, on n'a pas d'exemple. Alors, c'est Non, parce que je Non, sais quel comprendre Hana. ce qu'ils disent. Mais c'est ce que j'ai dit. On ne parle pas pour l'instant du Khalom. On n'a pas parlé de Khalom. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer là-dedans. C'est autre chose. Hana, voilà. Je reprends. Ben bederech igio el adam, encore une fois, de la manière où vous êtes arrivé à l'homme, ou ben mahut atevarim. Et encore une fois, le sens des choses. Amid galim, qui se révèle à lui, venodaim lo alideze. Puisque je vous répète encore une fois, on a vu dans la paracha de Béchalach que la Chifra, elle a vu plus que ce qu'était capable de voir Yecheskel ben Bouzi, qui était un prophète exceptionnel, évidemment. Alors, ça veut dire que sans être animé par la sagesse, on peut voir plus que le plus grand des prophètes? Oui et non. On est capable de voir, comme j'ai dit, Chavaya, l'expérience prophétique, mais on n'est pas forcément capable de décrypter ce qu'on a vu. Yecheskel a peut-être vu moins que la Chifra, que la servante, la femme la plus simple, encore une fois, au moment où on sort d'Égypte, au moment où on traverse la mer, mais Yecheskel est capable de décrypter ce qu'il voit. Ce qui n'a pas été capable la Chifra. Il est capable de changer, là, parce que Chifra, il est resté. Le prophète, il ne va pas changer. Il va évoluer. Non, c'est pas. Non, 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 non. Non, je dis, l'expérience prophétique, c'est une expérience. On n'est pas dans la mode, dans le chacham. Le chacham, il va faire évoluer les choses. D'accord? Le Navi, il dit, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que Goshboko m'a dit. D'accord? Le Navi, c'est juste un vecteur. Oui. Mais c'est bien plus que ça, parce que pas tout le monde a le privilège d'être ce vecteur. Oui, oui, bien Mais sûr. bien sûr, Rahab David. ça existe. Mais oui, mais il n'est pas. Oui, je sais, c'est l'exception. Vous n'avez pas Moshe là-dedans. On n'a pas parlé de Moshe. Ce n'est pas vraiment l'exception, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais le vecteur dont tu parles, il est important, la notion de vecteur, parce que la prophétie qui s'adresse à chacun des prophètes, eh bien, et encore une fois, Ruach HaKodesh comme étant premier niveau, et la Naviwa qui est encore un autre niveau, le vecteur, il est aussi acteur très important, parce que la tribu à laquelle il appartient, le mode de vie dans lequel il vit, tout ça vont être des éléments significatifs sur le sujet même de la prophétie qu'il va transmettre. Si Yona n'avait pas pour père Issachar, justement, Zvouloun, pardon, si Yona n'avait pas pour père Zvouloun, alors le rapport à la mer ne serait pas évoqué, ne serait pas invoqué dans toute la prophétie de Yona. Si Ovadia, qui n'était pas un converti justement de Édom, eh bien sa prophétie ne serait pas orientée directement vers la tribu justement du monde occidental et du monde chrétien par la suite. Tu vois qu'il y a un lien, encore une fois, étroit entre celui qui reçoit cette prophétie et l'identité de la personne elle-même. Achal, Omnam, Bechulam Tie Ashpa, mais encore une fois, dans tous, il y aurait cette influence claire chez Yargishba Amushpa Beveru. Encore une fois, celui qui est influencé par cette expérience, il le ressent, il le sait, il le reconnaît. Achel Odikre, Shiushpa Beleva Adam, Shefa. Encore une fois, il est tout à fait envisageable. Donc, dans son cœur, dans le cœur de l'homme, soit une abondance, il y a Midewal Tochen, Inyam Yainani. Encore une fois, qui lui donne tout son sens. Comprenez bien que il est possible de prophétiser sans être conscient qu'on prophétise. Cette expérience, parfois, elle est vécue rétroactivement. On va donner un exemple très concret. On est 3 semaines avant la guerre des 6 jours. D'accord? Yom Ha'atzmaut, n'est-ce pas? 19 ans après l'avènement de l'État d'Israël, et le Rav Yehuda fait un cours à Merkaz Harav. Et il évoque ce célèbre discours: où est Shrem, où est Hebron, où est Yerushalayim Shelano.
C'est-à-dire les 3 semaines avant la guerre des 6 jours. On est loin de penser qu'on va conquérir Shrem, Hebron et Yerushalayim. C'est-à-dire, la guerre des 6 jours, elle arrive et on se tourne vers le Rav après la guerre. Comment vous savez? Il dit, je ne savais pas, Nidbarti betochi. La parole est venue à moi. C'est-à-dire, il est clair que quand vous écoutez, si vous ne l'avez pas écouté, c'est d'une émotion exceptionnelle. Si on avait un doute, le Rav Yehuda est bien ashkénazi. Il a un accent marocain. Mais si vous avez l'occasion de l'écouter sur YouTube, c'est ce que vous voulez, mais ce discours célèbre du Rav Yehuda qui pousse un cri, c'est vraiment quelque chose de colossal. Alors que 3 semaines après, il y a la guerre des 6 jours qui commence et on va conquérir Yerushalayim le 3e jour, le mardi. Bon, bah voilà, ça l'inspire totalement. Et pourtant, il ne savait pas qu'il était en train de tenir une parole prophétique au moment où il l'a tenue. Donc, c'est clair, encore une fois, que c'est l'influence. Mais là où c'est intéressant aussi, ce que rappelle le Ramchal, c'est que ça ne juge pas balève. Vous voyez pourquoi c'est là où c'est très dangereux? Parce que justement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cœur peut nous amener à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui existe en parallèle. Il est fondamental que la prophétie cesse d'exister quand le peuple n'est plus habilité à l'entendre. Parce que si justement il n'est plus habilité à l'entendre, parce que moralement il n'est plus habilité à l'entendre, parce qu'il y a une implosion du peuple, par exemple, aussi en Israël et tout ça, alors cette parole qu'il va entendre, qu'il va croire entendre, elle va se transformer en idolâtrie. Puisque je vous ai dit qu'il faut l'intellect et le pouvoir de l'imaginaire. Maintenant, si l'intellect n'est plus un intellect de Torah, alors on n'est que dans l'imaginaire. Et si on n'est que dans l'imaginaire, c'est très dangereux. Ce pouvoir de l'imaginaire, il peut amener au bout du compte aux plus grandes folies. Ce qui était une des problématiques, par exemple, de la chassidoute, de certains mouvements chassidiques au début de leur existence. Où au bout du compte, on était, fais ce que tu veux, tu sens Dieu en toi, vas-y. Tous les admorim, je répète souvent que tous les admorim, les grands admorim qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui, sont d'abord et avant tout des Talmidei Chachamim exceptionnels. Et ils ont perduré parce que justement, ils étaient profondément reliés au Shulchan Aruch et à la Torah sans aucune négligence. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette intelligence de Torah qui doit être présente, alors ça peut nous amener justement à des terrains, comme on dit, sinueux. C'est pour ça que c'est toujours une frontière qui est très mince. Mais à l'inverse, on revient en Eretz Israël et on voit que se développent des forces diverses. Les gens ont besoin d'avoir des réponses parfois un peu mystiques. Alors d'un côté, c'est scandaleux, c'est terrible. D'un autre côté, ça sent bon, j'ai envie de dire. Pourquoi ça sent bon? Parce que ça sent qu'il y a une envie de prophétie, il y a une envie de renouvellement de la prophétie qui approche. Mais encore une fois, tant qu'on n'est pas prêt, c'est dangereux. D'accord? C'est pour ça qu'elle nous dit. Ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au Rav Yehuda, il est tout à fait envisageable que lo yargish bo amushpa, il ne ressent pas ce qui est en train de se passer. Et la kemi sheno felet machashava belvavo, comme si au bout du compte c'était une pensée qui tombait dans mon cœur. Vaikare ze les familles al derech ha'achava, et ça va même se passer encore une fois de manière abondante, large, encore une fois, Ruach HaKodesh b'divrei Chazal, ou ashpa nisteret, ou une influence secrète. Qu'est-ce que secrète, cachée? Vous avez des débats dans la Gemara entre les Chachamim et on a Tana de Eliyahu. D'accord? Adi Eliyahu Hanavi. D'où ça sort, on a dit Eliyahu Hanavi? Il y a des débats entre les Chachamim, chacun donne son avis et ils ont entendu un avis qui s'avère entre guillemets être le bon avis. C'est pas? Chaque Talmid Chacham se demande, chaque Tana se demande, c'est toi qui as dit ça? Non, c'est toi? Non. Et pourtant, cette parole, elle a entendu. C'est fait. Tana de Eliyahu. Il y a des réalités comme ça, où tac, ça tombe alors qu'on l'a pas prévu. Donc, ça prend vraiment une envergure qui est importante. Aval Ruach HaKodesh Be'emet, mais il est clair, encore une fois, que c'est le moindre qui puisse exister. Parce que ce souffle animé par la sainteté, encore une fois, au sens le plus classique et le plus authentique du terme, ou chez Yenikar Venirgash, qu'il soit reconnu Beverou, les Baalav, que Moshe Katon, qu'il soit reconnu par ceux, encore une fois, qui tiennent ce discours.
qui tiennent, encore une fois, cette problématique. Ils sont inspirés par cela. Et je répète, on n'est pas encore dans la prophétie. Mais on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler de la poussière prophétique. Quelque chose qui s'y rapproche, qui dépasse déjà l'entendement. Tu vas demander par rapport au Rav Kook, si la Ruach HaKodesh, mais c'est même pas on voit des propos qu'il a tenus il y a 80 ans, deviennent d'actualité maintenant. Et puis avant, tu as Rabbi Tzadok, et tu as le Ramchal, et tu as le Maharal. Il y a des propos qui sont encore une fois mais troublants quand on les lit aujourd'hui. Il est clair, encore une fois, que nos Chachamim, et plus, encore une fois, ils sont animés par ce lien, encore une fois, à Am Israël et Eretz Israël, plus ils sont animés par ce souffle d'esprit de sainteté. Et ça veut dire aussi que celui, par exemple, qui s'avérerait être, voire même antisioniste, si je puis dire, il est clair que si c'est un érudit, alors il a peut-être du Ruach HaKodesh, mais quelque chose qui est très réduit, qui est très réducteur. Alors que ce Ruach HaKodesh, n'oublions pas encore une fois, on n'est pas dans la mystique, on est dans l'évocation de cette parole d'Akadosh Baruch Hu transmise au peuple et par le peuple. C'est ça l'objectif. J'ai dit une fois, m'est arrivé de dire cela un peu en plaisantant, mais c'est un peu vrai. Ça veut dire que le prophète est celui qui se réveille un matin et qui dit, écoutez, Akadosh Baruch Hu m'a parlé cette nuit, il m'a dit de vous transmettre qui vous kiffez. Eh bien, c'est un peu ça. Vous kiffez, voire même plus, quoi. Mais en tout cas, voilà. Éclatez-vous. Ça, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Mais ce lien, encore une fois, fort entre le créateur et la créature. Cette petite base-là, elle a, encore une fois, un développement beaucoup plus grand. Mais ce que je récuse quand on parle, justement, un peu d'oracle grec, justement, c'est qu'on est un petit peu dans ce rapport au destin. On l'a souvent évoqué ensemble, où là, justement, ce n'est pas du tout la conception hébraïque. Un prophète n'est pas là d'abord et avant tout pour annoncer l'avenir. En dépit du terme prophète. Il est d'abord et là et avant tout pour être, encore une fois, l'expression de cette résidence d'Akadosh Baruch Hu sur, justement, le peuple. D'accord ? Et on reprendra avec la Piska d'Alet la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Eh bien, Bochim Tiou, et pour ceux qui sont Eva, comment dirais-je, je ne sais pas comment on dit Chaout ça en français, qui sont, voilà, pour certains, je vais les retrouver à demain. David, À la semaine prochaine. est-ce que les prophéties sont uniquement par rapport à Israël ou ça peut être par rapport, je ne sais pas, quelque chose qui a un rapport avec la Kabbale, avec la Torah? Une prophétie, c'est forcément par rapport au peuple d'Israël. Toujours en rapport à Israël et à Eretz Israël, d'une manière ou d'une autre. Même quand Mais ça peut être sur le monde en général. Ça peut être sur le monde en général. Ça a une implication sur le monde. Ça a une implication sur le monde. Mais la prophétie, elle est d'abord et avant tout pour que le cœur fonctionne correctement. Même quand Razon Ovadia il parle au bout du compte au Goïm, fils de Édom, c'est directement tourné, orienté vers Israël. En aucune manière. Le seul éventuellement à qui tu pourrais dire que et encore justement c'est dans les hagiographes, c'est pas dans les paroles prophétiques, le seul éventuellement à qui tu pourrais dire, mais on a l'exemple de quelqu'un qui justement n'est pas juif et qui aurait été inspiré par la parole divine, c'est Job. Sauf que le enseigne Job, Iov. Ah, ok. Sauf que justement, comme on le sait, Iov est celui qui, quand le pharaon, et n'est-ce pas, il a demandé à ses conseillers, Yitro, Bilam et Job, qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif, et Iov a eu l'indélicatesse de se taire. Et par conséquent, eh bien, certains rachamim, certains commentateurs amènent l'idée que parce que tu t'es tu, alors il va t'arriver ce qui t'est arrivé. Donc tu vois que mon gré, malgré, c'est toujours, encore une fois, intimement relié à Israël. D'accord ? Shalom, kol tov, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Sarah.